septembre 2003, je me rends pour mon journal à Madrid pour faire les coulisses du club madrilène. Et cette semaine-là, il y a l'anniversaire de Ronaldo. Et Ronaldo, pour l'occasion, organise une fête géante et j'ai jamais rien vu de tel. C'était vraiment un décor à la Scarface, tout dans l'outrance, des filles qui arrivaient par brochette chez Ronaldo. Et là, je me suis dit, non, mais c'est pas possible, les footballeurs ne vivent pas sur la même planète que nous. Je pense que le footballeur qui devient millionnaire à 20 ans perd d'une certaine manière tous ses repères et n'a plus trop malheureusement de notion du bien et du mal, et sans vouloir être moralisateur, il y a par exemple des exemples en Angleterre, des exemples de violences sexuelles qui sont assez graves et qui ne seraient peut-être pas arrivés s'ils n'avaient pas atteint ce statut social qui est le leur aujourd'hui, c'est-à-dire multimillionnaire et d'une certaine manière intouchable. Évidemment, je ne vais pas ici livrer tous les scoops, les nombreux scoops qui regorgent dans le livre. Simplement, bon, je vais mettre un peu en appétit le futur lecteur, de dire que j'apporte une nouvelle grille de lecture pour le lecteur, pour le supporter de football. Il va enfin comprendre pourquoi Ronaldinho et Eto'o ne peuvent pas se voir. C'est pas une histoire purement sportive, comme on a bien voulu le croire, mais il y a une histoire de cœur vraiment qui se cache derrière. Il y a plein d'autres thèmes qui sont abordés, comme par exemple un thème assez grave, comme l'homophobie dans le football, qui est vraiment une constante, où j'explique que le football est sans doute aujourd'hui l'un des sports les plus homophobes qui existent, en dépit des progrès qui ont pu être faits en politique, dans le show business, où aujourd'hui des gens de premier plan osent faire leur coming out. Aujourd'hui, dans le football, il y a très peu de cas de coming out, sauf un récemment, celui d'Olivier Rouillet. J'aborde le Brésil, l'Angleterre, et la France a aussi évidemment toute sa place avec des joueurs de premier plan comme Thierry Henry, Zinedine Zidane, Claude Makélélé, des histoires qui sont un peu plus franco-françaises, comme des histoires de parties fines à Lyon. Qui ont beaucoup empoisonné d'ailleurs l'ambiance du vestiaire la saison passée. Vous voyez, à chaque fois, il y a une grille de lecture qui est différente, qui apporte tout ce que les journalistes n'ont pas osé écrire jusqu'à maintenant. Donc c'est révélé dans Sexus Footballisticus. Et pour une fois, il y a une maison d'édition qui a le courage d'aborder la face sombre un petit peu du plus grand footballeur que la France ait connu jusqu'à ce jour, c'est-à-dire Zinedine Zidane. Zidane est une icône planétaire avec une image de bon père de famille. La question est de savoir si cette image n'a pas été simplement préfabriquée dans le but de faire vendre plus de yaourts, sans doute, puisque Zinedine Zidane a un caractère beaucoup plus complexe qu'on veut bien le croire. Le propos n'est pas de dire que Zidane n'est pas un bon footballeur, évidemment, c'est un footballeur de génie, mais l'homme, je pense, est sans doute moins attirant.